Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle édition de l'ISFSC Mag. Accrochez-vous parce qu'on a du pain sur la planche. Les fêtes et la Saint-Valentin sont passées et je pense que je suis pas la seule à avoir pris quelques petits kilos par-ci par-là. Mais pas de panique, l'ISFSC nous offre une opportunité de nous remettre en forme avec son équipe de rugby. Moi, je suis une sportive dans l'âme, ça se voit, je pense. Mais pour ceux qui ne savent pas exactement ce qu'est le rugby, écoutez bien ce qui va suivre. Saviez-vous qu'il existait une équipe de rugby à l'ISFSC ? Nous non plus. Alors ce mois-ci, nous avons décidé d'aller à la rencontre de cette équipe des Tigers lors d'un de leurs matchs. Alors non, ce n'est pas une équipe de rugby uniquement avec des élèves de l'école, mais de l'ensemble des écoles ECAM, ICHEC et ISFSC. Ici, nous avons deux représentants, Bastien et Mathis, et nous sommes allés les voir à la fin de leur match. Bonjour, je me présente. Je me prénomme Bastien de Thiers. Je suis étudiant à l'ISFSC et je joue le rugby. Alors moi je joue le rugby depuis... Ça fait déjà longtemps maintenant, ça fait une dizaine d'années, un peu moins, une neuvaine d'années. Et c'est un peu une passion, on peut dire. L'équipe, de ce que j'ai compris, elle a réouvert cette année en fait. Il y a eu une pause d'un an parce qu'il n'y avait pas assez de joueurs. Donc c'est vraiment chouette de pouvoir jouer dans cette équipe qui est un peu nouvelle. Il y a une bonne ambiance, c'est une équipe universitaire, donc ça veut dire qu'on joue qu'avec des jeunes qui sont un peu dans les mêmes études que nous. Donc c'est intéressant de se mélanger à des gens comme ça et l'ambiance est bonne, donc on s'amuse bien. Le rugby, dans ses fondamentaux, c'est un sport d'équipe qui se joue à 15. Ça peut se jouer aussi à 10 ou à 7. C'est un sport de combat aussi parce qu'il y a du physique, il faut savoir plaquer, il faut savoir faire boum boum dans les gens. Et c'est assez combatif. Venez nous voir jouer, il y a une buvette qui marche très bien, il y a de l'ambiance qui marche très bien, il y a des joueurs qui marchent très bien, tout marche très bien. Donc faut vraiment pas hésiter à venir voir un petit match à l'occasion. Alors moi je m'appelle Mathis Vanoutrive, je suis à l'ISFSC et je joue au rugby, aux Tigers. Alors moi j'ai commencé au rugby à 12 ans à Tournai dans ma ville. J'ai arrêté pendant le Covid et pour les études et là je viens de recommencer cette année avec les Tigers de l'ISFSC, ECAM et ICHEC. Franchement j'aime beaucoup l'ambiance collective, on se prend pas au sérieux. On est là pour s'amuser, on est là pour jouer. On sait qu'on a beaucoup de débutants. Moi j'adore ça. C'est, je pense, mon sport préféré. Il y a de la combativité, on rentre dedans, on se fait pas forcément mal, mais on est à 110% et on est là pour les coéquipiers. On est obligé d'être solidaire parce que sans être solidaire, on se fait défoncer. Et puis pour l'ambiance des troisième mi-temps, pour l'ambiance de ce sport qui est très brut, je sais pas, j'adore ça. Créé depuis 2 ans maintenant, l'objectif de l'équipe de cette saison est donc d'abord d'acquérir de nouveaux joueurs qui ont l'envie de s'investir dans le projet. Pour cela, il faut juste avoir la passion du sport. Pas besoin de savoir jouer au rugby, le but est d'apprendre en s'amusant, mais également de faire jouer tout le monde à chaque match afin que tous prennent de l'expérience. Et j'ai encore une excellente nouvelle pour vous. Votre inscription à l'école vous permet de faire partie de l'équipe. Et pour ceux d'entre vous qui préféreraient travailler votre descente, c'est du côté de la buvette que ça se passe. Ça a été testé et approuvé. Donc on se donne rendez-vous tous les lundis de 18h à 20h. Bon allez, c'est fini le sport. Maintenant l'ISFSC Mag vous propose de déceler un mystère. On les voit de temps en temps. On sait qu'ils ont cours toute la journée. Mais qui sont-ils ? Les étudiants en ému bien sûr. Guillaume va enfin vous révéler en quoi consiste l'écriture multimédia. C'est quoi écriture multimédia ? Dans la vie, il y a des gens qui font des études normales, c'est-à-dire que tu vois directement ce qu'ils font uniquement avec le titre de leurs études. Les biologistes étudient les champignons, les vétérinaires étudient les poneys et les psychologues étudient leurs potes. Cependant, il y a des personnes comme moi qui ont décidé de rendre toutes sortes d'interactions sociales complexes en faisant des études qui n'évoquent en nous aucune idée de ce que la personne fait, comme par exemple écriture multimédia. Le problème, quand on a décidé de ne pas faire comme tout le monde, c'est que ça donne très souvent ce genre de situation. Mais du coup, c'est quoi écriture multimédia ? Ouais, en gros, on fait un peu plein de trucs. On fait des applis, on fait de la vidéo, un peu de code, du son et ouais, on fait des sites web. En plus de zapper toute forme de charisme en vous, la question « tu fais quoi comme étude ?» étant socialement bien vue pour démarrer une discussion, on vous la posera tout le temps. Et du coup, toi, tu fais quoi comme étude ? Tu fais quoi comme étude ? C'est pourquoi j'ai décidé de répondre pour vous à la question « c'est quoi écriture multimédia ?» pour que vous n'ayez plus à dire « ouais, on fait des sites web ». Pour le savoir, nous allons devoir passer par une église chelou, un vendeur de sandwichs très sympathique et surtout ceci, l'ISFSC.
L'ISFSC est une haute école qui propose 3 cursus scolaires. Assistance sociale pour les gens gentils, communication pour les gens cool, et écriture multimédia pour les nerds. En écriture multimédia, on étudie les ordinateurs, on apprend à coder des sites web, et on nous encourage à remplacer notre meilleur ami par une intelligence artificielle. Alors certes, écriture multimédia c'est bien plus vaste que ça, mais pour le savoir, nous allons rencontrer Frédéric Beaupère, le directeur de la section EMU à l'ISFSC. Frédéric Beaupère, je suis le directeur de la section écriture multimédia à l'ISFSC. Je suis également maître de formation pratique et ça va faire bientôt 30 ans que je suis enseignant. Alors la section écriture multimédia forme en 3 ans des futurs professionnels du digital. Donc on va travailler des métiers comme le métier de community manager, former des futurs web développeurs, des designers, graphistes dans le domaine du digital. Alors au niveau des cours, comme je l'ai dit, il y a des cours théoriques et puis il y a pas mal d'ateliers, de cours un peu plus pratiques, orientés directement vers le métier, vers les métiers. Je pense notamment aux ateliers vidéo, il y a un atelier de son. Les étudiants vont avoir la possibilité de faire des certifications, de se former sur des outils qu'ils utiliseront ensuite en stage et plus tard dans le cadre de leurs activités professionnelles. Alors la section écriture multimédia, elle a plus de 20 ans d'existence. On a fait une réforme de grille il y a quelques années. On a travaillé avec des professionnels, avec des anciens étudiants et des étudiants pour essayer de voir comment coller au plus près de la réalité de ce que nos étudiants vont rencontrer ensuite en stage. 3 années pour devenir un professionnel du secteur digital, pour découvrir des métiers, pour choisir un métier, pour acquérir des compétences et capacités, se former à des outils et s'intégrer dans des projets digitaux. Vous avez à présent tout ce qu'il vous faut pour éviter de bégayer lorsqu'on vous demande c'est quoi écriture multimédia. Et puis de toute façon, si vous avez la flemme, vous pourrez toujours dire « ouais, on fait des sites web ». Eh bien, peut-être que ces explications donneront lieu à des réorientations, qui sait. Bon allez, on quitte le numérique et on s'en va en direction du 7e art. Le mois de mars est rythmé par des récompenses en tout genre. On est tous au courant que Margot Robbie n'a pas été nommée aux Oscars, mais ce n'est pas de ça dont nous allons parler aujourd'hui. Nous allons bien parler des Magritte du cinéma. Vous l'aurez compris, il s'agit de la Minute Cinéma de Monsieur Thiriard. Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle Minute Cinéma. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de la 13e édition des Magritte du cinéma qui se tiendra au Théâtre National Wallonie-Bruxelles ce samedi 9 mars. Depuis 2011, les Magritte du cinéma viennent récompenser chaque année ce que le cinéma belge francophone fait de mieux lors d'une cérémonie qui se veut avant tout la fête du cinéma belge et de tous ses artisans. La cérémonie sera diffusée à partir de 20h30 en direct sur la RTBF, en télévision sur la 3, en ligne sur Ovio et en radio sur la Première. Les Magritte du cinéma, ce sont 22 trophées décernés dans autant de catégories. Meilleur film, meilleure réalisation, meilleur scénario original ou adaptation, meilleure actrice et meilleur acteur notamment, ainsi que un Magritte d'honneur. Présentée par Patrick Ridremont, la 13e édition des Magritte du cinéma sera présidée par Bouli Lanners. Homme de conviction et figure incontournable du cinéma belge, Bouli est à la fois réalisateur, scénariste, acteur, on en passe. Cette année, ce sont les films Augure de Balogi, d'Alva d'Emmanuel Nico, Le syndrome des amours passés d'Anne Siro et Raphaël Balboni, et Le paradis de Zéno Graton qui arrive en tête à l'issue du premier des 2 tours de vote, avec 13 nominations pour Augure, un record. Durant la semaine précédant la cérémonie, du 4 au 8 mars, la RTBF fêtera le cinéma belge en programmant, entre autres, de nombreux films belges sur tous ses médias linéaires et digitaux. 30 films du plein pays sont ainsi d'ores et déjà en ligne sur RTBF Ovio, gratuitement et en exclusivité, où ils seront disponibles jusqu'à mi-février 2025. A bientôt sur notre site encinemascope.be pour en savoir davantage sur les Magritte, ainsi que sur différents films nominés cette année, comme Le syndrome des amours passés et The Belgian Wave. Je vous souhaite une très belle découverte ou redécouverte du cinéma belge. Nous sommes maintenant en compagnie d'un étudiant de Bac 1 en communication qui s'est démarqué lors d'un de ses cours. Orion, comment vas-tu? Très bien, toi? Super. J'ai cru comprendre que tu faisais de la musique. T'en fais depuis combien de temps? Ouais, c'est ça, c'est une passion depuis je dirais 2-3 ans. Enfin après, j'écoute du rap, je suis passionné de rap depuis que j'ai 12 ans, je pense. Mais voilà, j'en fais depuis 2-3 ans, on va dire.
Ok, super. Ben, Monsieur Barras et les étudiants de ton groupe ont eu l'occasion de découvrir ton univers lors d'une réalisation que tu as fait pour Vidéo 1. Est-ce que ça te va si on la montre à tout le monde? Ouais, on part là-dessus. Bah, allez, c'est parti. Ah, gros, bien vu ton style, hein. T'inquiète, vas-y. 26 piges dans mes baskets, j'ai trop fumé, ça casse la tête. 26 piges dans mes baskets, j'ai trop fumé, ça casse la tête. Je regarde derrière, j'ai bien vécu, peut-être un peu trop vu ce que j'ai bu. J'ai perdu du temps, perdu des potes, faut que je reste droit dans mes bottes. Entre ce me dit que c'est de bon cœur, entre la tease et les affaires. Je rate les études, je suis pas focus, je taffe chez Lacoste et je rate le bus. Un peu de voyage, la solitude, voir quelques plages, peu de certitude. Je reviens ici, je bosse dans le sport, je rencontre une fille, je l'aime à mort. Vu qu'elle brille, j'assume mes torts, grâce à elle, je fais des efforts. Les bancs de l'école remplacent l'alcool, fini de cogiter, faut que je me lance. Parfois je me sens comme Joe Dalton, j'ai beau m'évader, ça recommence. Là faut me laisser, je suis dans tous mes états. Je vais me saper en Gucci, m'acheter une Omega. T'as fait dans l'industrie, et saper des restas. Fini les tafs pourris et les 1002 par mois. Là faut me laisser, je suis dans tous mes états. Je vais me saper en Gucci, m'acheter une Omega. T'as fait dans l'industrie, et saper des restas. Fini les tafs pourris et les 1002 par mois. Bon, Orient, aujourd'hui, pas de Gucci ni d'Omega. Malheureusement, peut-être plus tard, hein, on verra bien. Bon, allez, plus sérieusement, je pense que ta vidéo parle à beaucoup d'étudiants. Comment t'es venue l'idée de celle-ci? Bah, comme je te dis, je kiffe le rap depuis longtemps. Et du coup, bah, pour le projet de Monsieur Barras, je me suis dit directement, c'était logique pour moi de faire un clip de rap. J'avais déjà enregistré des sons, etc. Pas celui-là, hein. Celui-là, je l'ai fait spécialement pour son cours. Mais du coup, ouais, c'est juste que je me suis dit que c'était la meilleure idée pour moi de faire un clip de rap. Ok, super. Et c'était la première fois que tu montais et tournais un clip? Ouais, c'était la première fois. J'avais déjà aidé des potes et tout qui font aussi de la musique sur des projets, etc. Mais sinon, ouais, c'était la première fois que je faisais un peu le montage, etc. moi-même et que je m'investissais vraiment. Et ça m'a vraiment donné envie, en vrai, de continuer aussi à faire ça. Et t'as appris tout ça dans le cours de Monsieur Barras, j'imagine, du coup? Ouais, c'est ça. Un peu ouais, montage, puis un peu moi-même de mon côté aussi. J'ai complété pour voir un peu comment on faisait. Mais, ouais. Ok, écoute, merci Orient. On peut te retrouver sur des plateformes? Pas encore, mais ça arrivera. Franchement, ça arrivera. J'ai enregistré des sons et j'ouvrirai un compte Spotify, je pense, voilà, pour partager mon art, on va dire. Super, on te le souhaite et on est impatient de voir ça. Merci en beaucoup. attendant, on te garde avec nous. Ça va. On va parler de quelqu'un que tu connais, Yes. que tous les étudiants en communication connaissent. Bien sûr, on parle de Monsieur Barras parce Parfait. que c'est l'heure de son portrait. Je suis Geoffrey Barras, j'ai 45 ans, je suis professeur à l'ISFSC depuis 13-14 ans maintenant, 14 ans. Et sur le côté, je suis aussi caméraman et monteur. Bon, alors là, typiquement c'est un sujet qui est, me semble-t-il, visuel. J'ai toujours été attiré par l'image depuis que je suis gosse, en fait. Déjà, quand j'étais en humanité, je prenais ma petite caméra VHS et je faisais des images. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui était ancré en moi. Le côté d'être en perpétuel mouvement, d'aller dans des endroits différents, aussi de découvrir des gens, des métiers aussi, voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et puis voilà, le fait de pouvoir moi-même, à travers mon œil, à travers la caméra, de pouvoir montrer un certain nombre de choses sous un autre regard, en fait, je trouve ça chouette aussi. Puis tout l'aspect créatif, évidemment. Le tableau est prêt. Nunez, 9e but, compétition. En tant que professeur, c'est partager mes expériences avec les étudiants. Chaque année, les étudiants sont différents. Chaque année, j'ai des choses d'étudiants. Et donc, je retiens de mon métier de prof, c'est plutôt les échanges, le partage et tout l'aspect relationnel que je pourrais avoir avec mes différents étudiants, les groupes d'étudiants, les projets qu'on va mener. Ça, c'est vraiment très chouette. Ouais. Je repose la question, combien d'équipes de tournage on a exactement?
J'ai un profil particulier, hein, donc j'ai fait mes études ici en communication il y a déjà maintenant 24 ans, mais j'ai fait aussi une formation après à l'IAD pour faire en section image parce que je suis passionné par l'image, par la vidéo. Formation que j'ai pas terminée parce qu'en fait RTL m'a appelé pour me proposer un job. J'avais fait mes stages à RTL 2 ans avant et donc en fait ils m'ont appelé en me disant voilà on cherche un producteur pour les sports, un assistant de prod pour les sports pardon. Et ben voilà, moi c'était mon rêve de travailler en télé. Donc je me suis dit je fonce, j'y vais et je me formerai sur place. Et j'ai été formé par un caméraman, un ancien caméraman qui a pris du temps avec moi pour me former à l'image et j'ai appris énormément de choses avec lui. Chaque année, j'ai un étudiant, 2 étudiants, 3 étudiants qui retiennent mon attention. Et donc, parce qu'ils ils dégagent quelque chose de particulier, parce que je les sens très motivés, très curieux. Et donc là, effectivement, ça me motive moi-même. Donc ça, c'est peut-être ça qui me permet de faire en sorte que chaque année est différente. De par le fait que les étudiants sont chaque fois différents, eh bien, c'est les rencontres que je fais. Et donc effectivement, les étudiants, j'en ai chaque fois quelques-uns, chaque année, des pépites comme je les appelle, qui me permettent aussi de me motiver. C'est plutôt touchant, je trouve, de pouvoir les accompagner et de voir comment ceux qui deviennent. Franchement, c'est bien. Hein. Ouais. Oui, c'est dynamique, c'est bien. La réussite de l'étudiant, ça lui appartient à lui avant toute chose. Mais je me dis, voilà, de manière très humble que je contribue d'une certaine façon à l'épanouissement des étudiants et au développement de leurs compétences professionnelles tout simplement. Oui. Alors Orion, qu'est-ce que tu as pensé de ce portrait ? Bah super, hein. Franchement c'est cool comme concept, j'en avais déjà vu quelques-uns, ça permet de découvrir un professeur ou un étudiant de l'ISFSC, donc je trouve ça cool. Bon, t'as découvert un peu tantôt, mais peut-être qu'une prochaine fois, le portrait pourrait être sur toi, qui sait ? Franchement, pourquoi pas, hein. Bon, en tout cas, je te remercie encore une fois d'être venu ici, sur le plateau aujourd'hui. Avec grand plaisir. On va faire un petit mot de la fin ? Yes. Bah, écoutez, merci encore de nous suivre chaque fois pour l'ISFSC Mag. Il nous reste 3 émissions. En attendant, on vous dit bye bye. Salut.